Depuis dimanche, Dieu nous a instruits, depuis quelques dimanches, depuis le début de cette année, je crois, Dieu nous a instruits à avoir un sujet. Bon, écoutez, c'est un sujet qu'on ne peut jamais finir. Réussir une année, réussir, c'est un sujet de vie. Alléluia, parce que les années se suivent, donc ce sont les mêmes principes qui demeurent. Quelqu'un me dit Amen. Et le Seigneur nous a instruits à partager sur 7 habitudes ou à cultiver pour réussir une année. Et nous sommes à la 4e habitude qui est poursuivre la faveur. Est-ce que quelqu'un peut dire à son voisin poursuivre la faveur? Dis-lui ça encore plus fort. Gloire à Dieu. Ce matin, je vais continuer avec une vertu essentielle pour activer la faveur de Dieu. Alléluia. Et cette vertu-là, je prie que Dieu t'aide à développer cette vertu parce qu'elle est essentielle. On va faire la première lecture dans Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16, on va se tenir debout. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Les présents d'un homme lui élargissent la voie. Et lui donnent accès auprès des grands. Il donne accès auprès des grands. C'est-à-dire les dons d'un homme font c'est-à-dire créent de l'espace pour lui. Est-ce qu'on peut dire les dons d'un homme créent de l'espace pour lui? Asseyez-vous dans sa sainte présence. Merci. Alléluia. Ici, la 3e clé qui active et contrôle la faveur dans la vie d'un homme, c'est ce que j'appelle la loi de la valeur. Est-ce que tu peux dire moi la loi de la valeur? Encore plus fort. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur? Les valeurs ou la valeur est la mesure de ton utilité. La mesure de ton utilité. Donc la valeur est la mesure de ton utilité et de ton habilité à pourvoir des solutions. Je me répète. La valeur, c'est la mesure de ton utilité et de ton habilité à pourvoir des solutions. C'est ça la valeur. Donc, un homme gagne en valeur quand il a beaucoup plus de capacité à pourvoir des solutions ou quand il devient beaucoup plus utile. Donc, la mesure de ton utilité définit ta valeur. C'est très important. Alléluia. Alléluia. Donc, la valeur d'un homme, c'est sa capacité à produire des solutions ou des résultats qui sont bénéfiques. Alléluia. Maintenant, une chose importante, c'est le fait que, en tant que croyant, il faut également que tu comprennes que le royaume de Dieu marche sur le système de récompense. C'est-à-dire la loi du donner et du recevoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en tant que croyant, né de nouveau, assis dans une église, il ne faut pas te leurrer. Les gens vont te chercher pour ce qu'ils peuvent gagner. Et les gens vont te favoriser pour ce qu'ils peuvent gagner. Donc, le royaume est basé sur un système de récompense. Dis avec moi, le royaume est basé sur un système de récompense. Oui, parce que vous savez, ne pas comprendre ces choses-là, tu es en train de te faire du mal. Oui. Ah non, on est tous même chose. Allons à l'église, prions, parlons en langue. Ça, c'est un vieux évangile qui n'y a plus de tête. Ça ne tient plus. Le royaume est basé sur un système de récompense. Et donc, la valeur devient essentielle pour chaque être humain qui veut entrer dans les faveurs des hommes. La valeur devient essentielle. Alléluia. Parce que si la valeur ou la valeur d'un homme, c'est la mesure de son utilité, alors plus utile tu deviens dans la vie, plus les hommes vont te récompenser. Oh, que ton amen soit amen. Oui. Le problème avec nos églises, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens utiles. Il n'y a pas beaucoup. C'est pourquoi grandir dans ces valeurs te donnera accès
à un niveau de grâce que tu n'as pas aujourd'hui. Dis avec moi, grandir me donnera accès à un niveau de grâce que je n'ai pas aujourd'hui. Alors, grandir dans ces valeurs devient pour toi vital. Arrête de courir après Dieu pour dire, Dieu, j'ai besoin de la... Parce que quand je vois quelqu'un qui dit, Seigneur, cette année, je suis doublement favorisé, je reçois la double faveur. Dans son mindset, dans sa pensée, il lui fait référence à la faveur dans son aspect c'est-à-dire immérité. Donc il ne fait rien, il est là, oh Dieu, je commande que la faveur soit double. Alléluia. Elle sera triple. Alléluia. Mon ami, va chercher. Tu n'as aucune valeur ajoutée. Et tu es là, haya. Ce n'est pas haya, ce n'est pas Seigneur, ce n'est pas confession. Alléluia. La valeur dans son aspect immérité, tu l'as déjà. Si tu veux voir ta vie éclore, tu veux voir ta vie être une source de bénédiction, il y a des choses que tu dois aller chercher. Et donc, la loi de la valeur est quelque chose d'important. Alléluia. Tu dois grandir dans ta valeur. Et elle te donnera accès à un niveau de grâce que tu n'as pas aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous grandissez en valeur, vous changez votre niveau. Vous savez, dans le monde séculier, ça se voit, non? Vous qui travaillez là. Quelqu'un entre dans une entreprise avec un BTS, il est quoi là même? Il est sous-directeur chargé des archives. Il est dans la poussière là-bas jusqu'à un matin, il fait coup du soir. Il travaille. Pendant que les autres vont dormir, lui il rentre à 23h. À un moment donné, il trouve un peu d'argent. Il va aux États-Unis, il fait un PhD, il revient. Quand il revient, mon ami, il ne peut plus être dans la poussière. Dès qu'il rentre, sa valeur a changé, son niveau d'utilité a changé. Il est devenu un homme plus utile, un homme qui a beaucoup plus à donner. Et donc, les hommes le favorisent. Donc, ta valeur, ton niveau d'utilité augmente ton niveau de grâce. Ce n'est pas des confessions. C'est pourquoi quand même tu es pasteur, à un moment donné, je te dis, il faut augmenter ton niveau. Tu sors des codes bibliques, tu ne connais rien, tu es assis là. Alléluia. En 1846, Martin Luther a dit, il faut continuer. Il ne faut pas te reformater. Il ne faut pas chercher à faire les choses autrement, à réfléchir, à laisser le Saint-Esprit augmenter ton niveau de valeur. Alléluia. Et à faire de toi un homme digne que les gens ont envie de racheter. Tu penses que oui, parce que tu as titre d'homme de Dieu, on dit, hey, c'est l'homme de Dieu, on ne peut rien faire. Prenons-le comme ça. Aujourd'hui, là, les gens ont le choix. Les gens ont le choix. Comment est-ce que quelqu'un n'aime pas sa vie? Tu viens toujours, tu prends le micro. Alléluia, alléluia, alléluia. Les gars, alléluia. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Et puis tu racontes ta vie. Il faut continuer. Il ne faut pas monter ton niveau. Il ne faut pas réfléchir. Il ne faut pas laisser le Saint-Esprit travailler. Il ne faut pas faire en sorte que les gens disent, ça c'est un homme. Alléluia. Il faut venir prendre le micro, crier, puis faire tes pieds quoi. Alléluia, moi c'est mon style. Alléluia, moi c'est mon style. Et puis dire des trucs, raconter ta vie. Ce n'est pas ça là qui donne niveau. Sois calme. Sois posé. Et puis fais les choses bien. Non, c'est le Saint-Esprit qui me conduit, c'est comme ça que je suis. Frère, il y a des comme ça tu es là. C'est ça qui ferme les portes devant toi. Il y a des comme ça tu es là. Si tu ne changes pas, il n'aura pas tête, il n'aura pas queue. Tu n'es pas fatigué d'être assis là où tu es et être même chose. Les gens te vomissent tout le temps, parce que tu ne veux pas changer. Quelqu'un me dit, si tu veux savoir si tu as de la valeur, regarde l'empressement que les hommes ont à te chercher. Qui te cherche même? Les gens courent après toi tout le temps. Hein? Demande ça à ton voisin. Oh, pourquoi tu ne lui demandes pas? Quand tu vois des hommes toujours donner des excuses,
Hein? Parce qu'ils n'ont pas pu te voir. Non, j'ai pas pu. En fait, c'est pas, il n'a pas beaucoup de valeur. C'est pourquoi ils donnent toujours des excuses. Quand ils les convoquent, ils ne veulent pas venir. Tu dis oui, ça. Ils disent non, en fait, je n'ai pas pu, on verra, on verra. Sinon, quand tu es utile, no excuses. Ils vont chercher. C'est eux qui vont se déranger pour venir te chercher. Les valeurs sont composées de deux éléments essentiels. Alléluia. Lis-moi Colossiens 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Oui. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, oui, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. Et de patience. Merci. Alléluia. Regardez ici. Donc, les valeurs sont composées de deux choses importantes. D'abord, numéro 1, tes vertus. Dis avec moi mes vertus et mes compétences. Donc, tes vertus et tes compétences sont deux aspects importants de tes valeurs. C'est-à-dire ton habileté. Parce que ta valeur, c'est la mesure de ton utilité et de ton habileté à produire des résultats. Bien sûr, désiré. Alléluia. Donc, on a les vertus, on a les compétences. Être favorisé, donc, aujourd'hui, est la clé. C'est-à-dire, avoir de la valeur est la clé dans ce monde d'aujourd'hui. Vous ne verrez pas quelqu'un autour de vous qui va rencontrer la compétence, qui va rencontrer le caractère, et puis dit il n'en veut pas. Ça n'existe pas. Donc vous voyez que exceller aujourd'hui dans notre monde, même devant les païens, parce que beaucoup de gens croient que, oui, non, ça c'est dans l'église. Frère, les païens que vous voyez dehors là, ils recherchent les vertus chrétiennes. Attends. Quand un païen gare sa voiture, pourquoi il boucle? C'est parce qu'il sait qu'il y a des gens qui n'ont pas de vertus chrétiennes. C'est des voleurs, c'est des braqueurs. Pourquoi il ferme sa porte quand il va dormir? C'est parce qu'il a conscience qu'il y a des gens qui ne sont pas bien. Est-ce que vous comprenez? Donc il n'y a pas un homme que Dieu a créé qui n'a pas en lui la conscience de l'éternité. Ils savent, ils poursuivent ce qui est bon. Même si eux ne sont pas bons, ils vont rechercher ce qui est bon. Donc cultiver des valeurs chrétiennes, comme la justice, l'amour, la bonté, ces choses-là, ce n'est pas vain. Parce que quand tu parles aux gens, ils ont l'impression que non, bon, ça c'est bon pour l'église. Qui t'a dit que c'est seulement bon pour l'église? Ils ne veulent pas le pratiquer dehors, mais c'est ce qu'ils recherchent. Je te dis, aucun boss, aucun directeur de société va voir quelqu'un qui est compétent, quelqu'un qui a des vertus chrétiennes, qui est correct, qui est à l'heure, qui ne ment pas, qui est rempli d'amour, et dit non, 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 ça j'en ai pas besoin. Ce n'est pas vrai. Lui, il peut ne pas être comme ça, mais il va rechercher ça. C'est pourquoi vous devez vous qualifier église. Ce monde d'aujourd'hui, alléluia, est un monde qui travaille également sur la loi de la récompense. Tu es dans l'église, tu ne veux même pas changer. Tu ne veux même pas travailler sur toi-même. Regarde ton voisin, dis voisin, travaille. Augmente ta valeur, augmente ta valeur, augmente ta valeur. Alléluia. Quelqu'un me dit amen. Oui. Lis-moi Luc 5, verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu. La foule se pressait autour de lui pour entendre quoi? La parole de Dieu. Oui. Tu sais, Jésus, quand vous lisez la Bible, vous allez voir que plusieurs fois, les gens le cherchaient pour l'écouter. Parce que je te dis, ta valeur va dépendre du niveau d'empressement des gens à te chercher. Jésus était un homme qui avait de la valeur. Quand il ouvre la bouche, les gens disent, allons le chercher. Il s'empressait, il se bousculait. Il y a des endroits où on dit même, il se bousculait pour venir chercher à l'écouter. Il y a combien de gens qui s'empressent quand tu dis, bon, j'ai ça à faire? Jésus était un homme de valeur.
quand il parle, la Bible dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Je déclare sur ta vie que dans cette saison, Dieu ouvre ton entendement et que tu comprennes ces vérités. Et que ton niveau change au nom de Jésus. Que tu sois hautement favorisé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Quand ta valeur va augmenter, ton audience va augmenter. Ton audience va changer même. Ton audience va changer. Tu sais, il y a une chose dans la Bible qui est extraordinaire. Regardez la vie de Joseph. Joseph était un homme de valeur. Mais il est resté à rendre service à des petits hommes. Jusqu'à ce qu'un jour, un jour, tout le monde dit un jour, son audience a changé. Et un jour, il s'est retrouvé devant le roi. Et quand il a rendu service au roi, il est devenu premier ministre. Qu'est-ce que je veux te dire? Tu sais, c'est le niveau de ta valeur qui détermine le niveau de ton audience. Et il y a des audiences, bien que ce soit bon de leur rendre service, ce sera un service qui ne sera pas utile. Ouais, c'est bon de parler à des gens qui n'ont rien, mais c'est mieux de parler à des rois. Parce qu'en réalité, c'est eux ta vraie récompense. C'est à eux que tu vas rendre un service et ils ne vont pas te dire c'est combien. Les autres vont te dire c'est combien, négocions. Tu es toujours dans la négociation. Mais eux là, quand tu as fini, ils te disent, bon allez, tiens. Donc le niveau de Joseph a changé quand son audience a changé. Je prophétise dans cette saison que Dieu change ton audience au nom de Jésus. Je dis que Dieu change ton audience au nom de Jésus. Que les personnes qui t'écoutent changent. Que les personnes qui te fréquentent changent. Dis-moi 3 fois Amen et reçois une double portion de la faveur. Il y a des gens qui n'ont pas compris ce que je suis en train de dire. Je dis, ton audience doit changer. Quand ton audience change, tout change. Un jour, tu seras là et puis on va t'appeler. On te dit, tu dis, allô, c'est qui au bout du fil? Dis non, je te cherche il y a longtemps. C'est qui? Non, je suis le fils aîné du président tant. Hein? Vraiment, il faut que tu pries pour moi. Frère, là, ça devient prière et prière. Les nombreuses prières que tu as fait jusqu'à fatiguer, on te dit merci et puis on s'en va là. Là. Que Dieu change ton audience au nom de Jésus. Je dis que Dieu change ton audience au nom de Jésus. Tu as conseillé des couples fatigués. Ça ne t'a pas envoyé quelque part où? Mais un jour, tu vas entrer en contact avec un couple. Je dis bien un couple. Quand tu finis de les conseiller, le problème est réglé. Ils disent, hé là, les 2 villas qui sont là-bas, je veux que tu choisisses une, ce qui te plaît. Et ton niveau a changé. Frère, je vais vous dire, dans la vie, le royaume est basé sur un système de récompense. Ouais. C'est pourquoi tu ne peux pas continuer à être à ce niveau-là de petitesse. Oui. Non, tu as tout le temps des gens, des moutons qui ne t'aident pas. Langage de mouton. C'est bon. Ça te prépare. Mais il faut que tu arrives à un niveau. Tu sais, où tu commences. Si un roi, ou si les rois de cette terre doivent manger ta nourriture, ça veut dire que tu dois savoir préparer la nourriture des rois. Mais si tu ne grandis pas pour savoir, la nourriture là c'est quoi? Ils ne mangeront jamais ta nourriture. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Parce qu'ils sont trop limités, ils sont trop carrés, ils sont assis dans nos églises, ils ne veulent faire aucun progrès. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus, c'est suffisant, il n'a qu'à faire le reste. Il a fini de travailler. Le reste, c'est ta responsabilité. Jésus a dit, tout est accompli. Mon ami, ce que tu deviendras est ta responsabilité. Augmente ta valeur. Ton service doit être de qualité. Dis à ton voisin, ton service doit être de qualité. Oh, encore plus fort. Oui. C'est bon de faire des exploits devant des incapables. Mais que Dieu t'aide à faire des exploits devant des rois. Joseph a changé en une journée. 24 heures a suffi
pour que sa dimension change. Il y a longtemps, la même chose, il fait ça dans la prison là-bas. Mais ce n'est pas la bonne audience. Ce n'est pas la bonne audience. Tant que tu n'es pas devant la bonne audience, tu vas te fatiguer, tu vas perdre ton temps, tu vas libérer crachat. Les gars sont là comme ça. Ils prennent les choses, ils ne savent pas la valeur de ça. Parce qu'eux-mêmes n'ont pas de valeur. Ils reçoivent, ils ne connaissent pas le bien de ça. Et puis ils sont là, ils gaspillent ton énergie jusqu'à ce qu'un jour, le temps est arrivé et j'ai prié Dieu. J'ai dit, Seigneur, frère, j'ai fait ma part devant les gens qui écoutent et qui n'écoutent pas. Le temps est arrivé maintenant où mon audience doit changer. Un jour, je suis là, quelqu'un, je crois que c'est le pasteur Ismaël même, quelqu'un l'appelle, il me cherche, et la dame me dit, depuis combien de mois je te cherche? Depuis des mois, elle cherche mon numéro. Elle a trouvé le numéro dedans, et puis elle appelle, et puis le pasteur Ismaël dit, j'ai dit, ok, on va voir c'est qui. Alors c'est qui? Mais je ne te dirai pas. Alors oui, je suis tant. Bon voilà, on te cherche parce que, voilà, le fils de tel président nous a recommandé de te faire appel, ainsi de suite. Je te tais son nom. Alléluia. Je te dis, il faut qu'à un moment ton audience change. Moi j'ai décidé, frère, mon audience a changé. Oh, si tu savais les gens qui m'écoutaient, tu allais arrêter de faire le malin quand on te parle. Mais Dieu va le faire à un moment donné parce que tu as été un homme humble, tu as payé le prix. Alléluia. Joseph a fait son travail. À un moment donné, Dieu dit, assez, c'est assez. Ta récompense ne peut pas être les gens qui ne s'en sortent pas. Ta récompense, c'est toujours ceux qui s'en sortent. Je change ton audience. Je prophétise dans tes affaires, dans tes business, que Dieu t'envoie des vrais hommes, des rois, les rois de cette terre. Que les rois de cette terre te localisent dans cette saison. Au nom de Jésus, dis Amen, je reçois. Dis Amen, je reçois. Dieu va orchestrer leur pas. Ils viendront vers toi. Je te le dis, tu vas être surpris. Ils vont te chercher. Ils ne vont même pas trouver ton numéro. Mais ils vont rester diligents à te chercher. Jusqu'à te trouver et à te favoriser. Au nom puissant de Jésus. C'est ça l'évangile. Oh. Qui t'a dit? Qui t'a dit? Tout le monde. Jésus était un homme de valeur. Vous savez, Joseph d'Arimathée n'est pas devenu disciple de Jésus par hasard. C'est parce qu'il connaissait Jésus. Ce n'est pas un petit. Tu sais, tu vas avoir toujours besoin d'hommes influents pour te sortir d'affaires. Que ton audience change. Oh. Tu ne peux pas que connaître les gens qui ne s'en sortent pas. Tu ne peux pas que connaître les petits gens de la ville. Il faut que Dieu t'envoie au sommet. Quand ça chauffe, tu dis je monte. Un jour, je vous ai raconté l'histoire. Un ministre de la République, il vient à mon bureau de plateau là. Je suis quelque part, m'appelle, un des pasteurs appelle, pasteur, le ministre de temps est là. Hein? Et puis en son temps, c'était le ministre de la Défense. Il est là, il est assis au bureau et j'ai dû le faire asseoir parce qu'il est fâché. Moi j'arrive, je vois des gars de corps dehors, tout ça, on dit, c'est vous le pasteur Mazou? Entrez. Monsieur le ministre est assis. Il pense que ça va m'intimider. Tu sais, moi, il n'y a rien qui m'intimide. Je m'assois. Bonjour, monsieur le ministre. Ouais, qu'est-ce qui ne va pas? Il commence à raconter sa vie. J'ai dit, ok, moi, écoutez, à un moment donné, je suis... Oh non. J'ai dit, vous êtes une autorité politique, je suis une autorité ecclésiastique. Donc, quand vous entrez dans mon bureau, vous ne faites pas ce que vous êtes en train de faire. Sinon, je monte voir le président. Il dit, non, calme-toi. Et puis, il a baissé le ton. Non. Alléluia. Mais tu penses que je peux voir le président? Parce que je connais quelqu'un qui connaît le président. Oh, attends. Frère, je vous dis, si tu n'as personne dans les sphères, là, c'est pas bon. Non, après, là, non, tu sais, c'est pas pour faire. J'ai dit non. Parce que ce que tu es en train de faire, là, Ouattara ne peut pas faire ça. Il ne peut pas entrer dans le bureau d'un pasteur et puis se comporter comme ça. Le bon pasteur l'a tremblé. Comment tu lui parles? J'ai dit oui. Bonsoir, après il me dit, passe-moi voir à la maison. Oh, pasteur. J'ai dit, il y a pasteur puis il y a pasteur. Tu ne peux pas m'intimider. Tu me touches. J'ai dit, je monte dans les sphères. Un jour, il y a vous savez, ici à Abidjan, le maire de, je ne sais pas, c'est Yopougon quoi. Il arrive quelque part là, soit l'église Œuvre Mission, ils ont un grand terrain en face là. Il dit non, le terrain, il commence à faire des problèmes, il envoie les caterpillars. Mon ami, tu as mal touché. Dieu est monté.
toute la fessie était déjà, c'est-à-dire les présidents de l'église étaient là avec tous les gars. Il est monté. Le maire a reculé. Il a reculé. Non. Ils ont essayé ça même sur l'Assemblée de Dieu. Ils voulaient raser l'Assemblée de Dieu sous le pont là. Mon Dieu, ils sont montés, les avocats sont montés. Les gars, ne vous laissez pas faire. Vous servez un grand Dieu. Oh, dites-moi Amen bien. J'ai compris une chose dans la vie. On ne peut jamais négliger un homme qui a de la valeur. Hey, quand tu es utile, les païens vont te chercher. Mais quand vous prenez la vie d'un homme comme Billy Graham, même le jour de sa mort, même les païens, présidents païens, tout le monde, parce que c'est un homme qui a fait l'évangile autrement. Il est devenu respectable. Il a tellement élevé son niveau que il n'y a pas quelqu'un, pape, archipape, tous les religieux, Billy Graham est l'un des orateurs, les pasteurs qui ont fait l'unanimité. Frère, les gens peuvent dire ce qu'ils pensent pour dire, ouais, il n'y a pas de compromission. Frère, quand tu arrives à un certain niveau où tu deviens un homme honorable, il n'y a pas personne ne peut te rejeter. Quand tu vois, on ne te prend pas au sérieux, c'est parce que quelque part, tu n'es pas clair. On te pèse, tu ne pèses pas en réalité. C'est du bruit que tu fais. Parce que entre le bruit et être un homme honorable, un homme de valeur, c'est deux choses. Hein? Je ne parle pas des gens qui font du bruit. Tous ces gars qui font du bruit et puis les gens, vous semblez, on a l'impression que les gens les regardent là. Non, en fait, ils veulent rire, ils veulent rigoler et puis ils veulent se faire bon conscient. Puis bon, les utiliser de temps en temps pour régler des petits coups bas. Mais quand il va s'agir des vraies choses, ils vont aller chercher les vrais hommes. Oh, ils savent. Mais ils savent. Je dis, quand il s'agit des vraies choses, ils vont aller chercher les vrais pasteurs qui connaissent. Ils savent. Mais pour jouer, là, il y en a qui jouent. Ils savent que lui, là, il fait du bruit. Si on le prend, il peut faire notre palabre. Et puis après, on le jette. Augmente ta valeur. Hein? Je dis, quand tu as de la valeur, même quand la société, on dit à Corona, il n'y a plus de poste, ils vont, c'est-à-dire, ils vont enlever les gens jusqu'à toi, on te met dernier. Parce que toi, là, on dit lui, là, non, pas lui. Mettez-le encore, enlevez. Mais très vite, quand il faut faire un choix, c'est les médiocres qu'on jette. La médiocrité, c'est dangereux. Dis avec moi, la médiocrité est dangereuse. Oui, la médiocrité rend mendiant. Ça va faire que tu n'auras pas, tu seras un gars, tu vas sans valeur, un mendiant parce que tu n'as rien, personne ne veut t'acheter. Donc à un moment donné, tu es obligé de mendier pour vivre. Parce que tu n'as rien à vendre. Dis-moi, tu as quoi à vendre? Et puis si on ne te donne pas, tu peux vivre. Dis-moi. Il y a des gens, tu les enlèves où ils sont là, tu les déposes quelque part, ils vont pousser. Parce que ce n'est pas, c'est-à-dire, c'est eux qui font leur environnement. Ils ont quelque chose que partout où ils vont, les gens auront besoin de ça. Toi, tu as quoi? Si c'est-à-dire l'argent, on te donne tous les mois là, on ne te donne plus. L'attention, le tonton, tu manges sa nourriture là, il dit non, c'est fini. Est-ce que seul tu as la capacité de créer des richesses? Tu n'as rien à vendre. Et tu es en danger. Tu es un parasite. Faut faire comme ça. Il y a des rois sur cette terre, ils sont des gardiens de grâce. Tu as besoin d'eux. Apprends à préparer leur nourriture. Ils vont t'appeler. Ils vont te rechercher. Je l'ai dit ici un jour. Il y a des niveaux qui vont te rejeter jusqu'à ce que tu grandisses. Je vais donner un exemple un jour. Vous savez, la faveur est rattachée à des niveaux.
Tu sais, si je suis, il y a, les bénédictions sont par level, par niveau. Si tu es à l'escalier 1, il y a des niveaux de grâce rattachés à l'escalier 1. Si étant à l'escalier 1, tu envies le niveau de grâce de l'escalier 3, il n'y a pas de souci. Tu peux utiliser tous les micmacs pour avoir les bénédictions du niveau 3. Mais les bénédictions du niveau 3, tant que tu es à l'escalier 1, ne peuvent pas demeurer dans ta vie. Même si elles entrent, elles vont sortir. Même si cette bénédiction, parce que beaucoup de gens sont ici, et puis disent, oh Seigneur, il me faut ça, j'ai besoin de ça. Ils veulent les bénédictions qui sont ici. Oh Dieu, j'attrape, je prends, j'attrape. Mais en fait, même quand on leur donne, ça sort. Pourquoi? Parce que le niveau et la position, c'est-à-dire la bénédiction et le niveau vont ensemble. Non, je te dis honnêtement, il y a des milieux, Dieu n'est pas prêt à t'introduire. Tu n'es pas encore mature. Tu vas gâter son nom, tu vas gâter ton propre nom et tu vas détruire ta vie. Il y a des niveaux, Dieu n'est pas encore prêt à t'exposer. C'est pourquoi l'argent, souvent, les gens disent l'argent, l'argent, l'argent. Pourquoi tout le monde n'a pas l'argent? Parce que l'argent, c'est également par niveau. Il y a des richesses où tu es là. Comme tu es là, si Dieu te donne, il ne t'aime pas. Ce serait de la méchanceté parce que tu vas te détruire. Tu n'es pas prêt. Regarde ce que tu fais quand tu as 100 000. Non. Regarde comment tu trembles. Regarde comment tu es empressé. Tu manges 3 galettes. Parce que tu as eu 100 000. Mon ami, même quand tu n'as pas faim, tu manges. Parce que tu veux prouver que tu as l'argent. Non, Dieu ne peut pas t'aider. C'est pourquoi tu n'as pas beaucoup. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Dieu est bon pour tous. Il voit tes prières. Il voit ta poche. Dieu voit ta maison. Il voit qu'il n'y a pas du riz. Que le riz est petit. Et que la sauce est petite. C'est toujours pied de porc. Il voit tout ça. Dieu voit tout ça. Il voit que tu marches. Il voit tout. Mon ami, tu vois ce que c'est? Tu es le dernier à voir. Dieu voit sa première avant toi. Mais il est un bon papa. La Bible ne dit-elle pas que si nous on sait donner des bonnes choses à nos enfants, Dieu aussi sait donner les bonnes choses, non? Mais quand on dit Dieu aussi sait donner les bonnes choses, ça veut dire quoi? Parce que pour Dieu, une bonne chose, c'est ce qui t'enrichit. C'est pas ce qui te fait plaisir. Donc quand on dit un père, donnera-t-il pas, si son enfant lui demande du pain, est-ce qu'il va lui donner une pierre? Toute la réponse est là. Dieu ne te donnera pas un caillou si tu lui demandes du pain. Ça veut dire, il ne te donnera pas une bénédiction qui va être un problème pour toi. Donc c'est un bon père. Donc si jusqu'à là, tu n'as pas ce que tu cherches, les gars, oubliez le diable. Vous aimez trop ça. C'est lui qui est là, qui me poursuit. C'est ma grand-mère, c'est mon arrière-grand-mère. Oublie ça. Celui, son cas n'est pas compliqué. Il y a des choses, Dieu même a assis dessus parce que tu n'es pas prêt, tu ne veux pas grandir. Je suis venu t'appeler à grandir. Tu vas voir la différence dans ta génération. Que ton amen soit meilleur. Si tu comprends le message de ce matin, tu es sauvé. Tu es sauvé. Les hommes de valeur sont difficiles à ignorer. Lis mon proverbe, on l'a lu tout à l'heure, proverbe 18, verset 16. Relis-moi ça. Les dons d'un homme lui élargissent la voie. C'est-à-dire, c'est un peu comme si, je veux 3 personnes, venez vite, les 3 qui sont devant, venez. Collez-vous un peu, devant. C'est-à-dire, c'est un peu comme les 3 là. Et plusieurs personnes, on est dans une salle où il n'y a pas d'espace. Tout le monde est collé. Et puis il y a un qui pousse, il commence à pousser les gens, et puis fais-toi de l'espace. Qui pousse tout le monde, et puis se crée de l'espace. Quand on dit les dons d'un homme lui font de l'espace, en temps normal, il n'y a pas d'espace.
Il n'y a pas de place. Et toi, tu rentres. Donc, vous voyez que c'est une affaire intentionnelle. Quand vous voyez quelqu'un, il rentre de zéro, après, il occupe une place là. Ce n'est pas forcément combine. Ah non, il est arrivé il n'y a pas longtemps. Ce n'est pas une affaire d'il n'y a pas longtemps, les gars. Son travail, son acharnement bien fait, lui a créé de l'espace. C'est-à-dire, il n'a pas fait palabre avec quelqu'un. Son travail a fait palabre pour lui. Et a poussé, jusqu'à t'enlever, toi, là où tu es, et puis il s'est assis. Tu te plais. Attaque son travail. Va voir son travail, dis, travail. C'est avec toi que j'ai affaire. Parce que les dons, les talents d'un homme lui créent son espace. Donc si toi tu veux avoir de l'espace, mets-toi au travail. Là, ça va être un combat du boulot. Vos boulots vont se battre. Et puis on a le boulot qui est plus excellent, qui a plus de qualité. Donc vous ne vous battez pas quoi. Chacun, c'est-à-dire, il travaille, tu travailles. Il fait bien, tu fais mieux. Et puis à un moment donné, on va comparer. Au lieu d'être jaloux, la jalousie tue. Regarde comment tu as maigri. Oui, spirituellement, tout ça, tu as maigri. Hein? Allez vous asseoir, chers frères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il n'y a pas de jalousie dans le ministère. Travaille. Bats-toi. Viens. Reste ici. Ok. Travaille. Parle aux gens. Prie pour eux. Donne-leur de l'espoir. À un moment donné, quand ils arrivent là, c'est ton nom, où il est. Je vous dis, c'est une affaire. Le royaume est basé sur un système de récompense. Ta valeur, c'est la mesure de ton utilité. Tu es utile à quoi et à qui? À deux personnes que tu as tenté de corrompre et que tu as mis sous ton pouvoir. C'est les deux là seuls qui te cherchent ici. Sinon, qui te cherche? Qui te cherche? Qui te cherche? Personne ne te cherche. Si tu veux qu'on te cherche, ce n'est pas combine. Travaille, tu vas voir. Travaille. Tout le monde m'a dit, tout le monde va citer ton nom. Et ils vont te voter. Les gens couraient après Jésus de partout. Les gens ne veulent rien faire. Ils veulent s'asseoir et que Dieu leur donne une position. Il n'y a pas de position qu'on donne. On se crée son espace par son boulot. C'est pourquoi tu vas voir dans une église, certains pasteurs ont de l'aura, sont respectés, sont recherchés, et il y en a qui n'en ont rien. Ils ont l'impression que c'est la tête qui ne veut pas les aider, qui ne veut pas les positionner pour qu'ils s'expriment et qu'on sache qui ils sont, quel est leur ministère. Non. Ici, dans cette église-là, tout le monde a les mêmes chances. Les espaces sont créés par la valeur et non par le bruit et l'agitation. On ne crée pas d'espace avec le bruit. Parce que le bruit, ça finit par attraper. L'agitation, on te voit ici, on te voit ici. Ce n'est pas ça qui crée l'espace. Sois concret. Deviens incontournable. Deviens bon. J'ai dit tout à l'heure, et c'est important que la valeur a deux aspects, les vertus et la compétence. Les vertus viennent avant la compétence. Malheureusement, beaucoup de gens mettent les compétences avant les vertus. Donc, grandissez dans vos valeurs, dans vos vertus, et ajoutez-y la compétence ou la capacité, l'habileté. Vous allez voir que les hommes vont vous rechercher de partout. Non pas seulement les gens de votre tribu et certains groupes de personnes. Parce que quand tu arrives à un niveau où c'est des gens de ta tribu ou un petit groupe qui te cherche, tu n'es pas encore arrivé. Il faut que tu arrives à un point comme Jésus, où, qu'importe la tribu, la race, les hommes, femmes, petits enfants, tout le monde le recherchait. C'est ça, on dit, cet homme-là a augmenté sa valeur. Dis avec moi, Amen. Oui. Quand ta valeur augmente, à un moment donné, les hommes n'ont plus de problème avec ton prix. Quand tu vois les hommes, quand tu vois quelqu'un regretter un prix qu'il a déposé pour quelque chose, ça veut dire qu'il met en doute la valeur. Mais quand tu vois qu'il n'y a pas de doute, quel que soit le prix qu'on dépose sur toi, les gens sont à l'aise. Ça veut dire qu'ils te payent avec honneur, avec révérence, ils te payent avec joie, ils te payent avec même humilité. Ça veut dire que tu es vraiment allé loin. Je prie que dans cette vie-là,
les gens ne t'achètent pas avec regret. C'est-à-dire, le gars te donne et puis il dit, je n'ai pas perdu l'argent par hasard. Parce qu'il n'est pas sûr que, c'est-à-dire le montant qu'il a déposé pour te faire offrande là, c'est ton niveau. Mais quand tu vois quelqu'un venir te donner au-delà, mais avec excuse, s'il te plaît, pardon, c'est vrai, c'est pas grand-chose. Et toi-même, quand tu regardes, tu es le premier surpris. Et lui, il s'abaisse pour dire, pardon, il faut prendre s'il te plaît. Mon ami, c'est que vraiment, tu as grandi en valeur. Que cela soit ta portion. Que les gens ne te récompensent pas pour regretter. J'ai dit que les gens ne te récompensent pas pour regretter. Mais qu'ils te récompensent sans mesure. Qu'ils te donnent sans mesure. Parce que tu as grandi jusqu'à un certain niveau et ta valeur n'a plus de prix. Pendant que je parle, il y a des gens qui ne disent pas Amen, ils sont là, ils jouent les. Je te dis, les lois spirituelles, tu ne les respectes pas, tu t'en sortiras pas. Je prie que tu grandisses en valeur. Que de toi sortent des choses qui parleront pour toi. Tu sais, à un moment donné, quand tu grandis en valeur, ce n'est plus toi qui parles. C'est ce qui sort de toi qui parle. Ah, il n'y a pas quelqu'un ici, là, dans cette église, qui n'a pas Windows chez lui à la maison. Qui n'a pas Coca-Cola quelque part avec dans son village ou bien avec lui. Mais ça, là, c'est la valeur de quelqu'un. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un point où ils ne parlent plus. Il y en a qui sont même partis. Mais c'est que leur capacité, leur valeur a produit, continue de parler dans la maison des gens. Mais attendez, quand vous lisez, Exode 4, verset 17. Non, d'abord verset 2. Qu'est-ce qu'il a dit dans Exode 4, verset 2? Regardez. L'Éternel lui dit, oui. Qu'y a-t-il dans ta main? Il répondit, oui. Une verge. Une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre. Merci. Et elle devint serpent. Verset 17. Verset 17. Verset 17 maintenant. Prends dans ta main cette verge avec laquelle tu feras des signes. Moïse s'en alla et de retour auprès de Jéthro, son beau-père, il lui dit, laisse-moi, je te prie, aller rejoindre mes frères qui sont en Égypte afin que je voie s'ils sont encore vivants. Merci. Il avait la verge. Il dit, tu as quoi? Il dit, j'ai une verge. Ensuite, au verset 17, il lui dit, la verge maintenant fera pour toi des signes. Fera pour toi certaines choses. Il y a un moment où tu cultives la chose. Il y a un moment où tu grandis. Et il y a un moment où ce que tu as cultivé parle pour toi. Fais des choses pour toi. Ma prière, c'est que tu arrives à un niveau où ce qui est sorti de ton esprit commence à parler pour toi. Que les gens te cherchent à partir de tes écrits, à partir de tes exploits, à partir de ce que tu as dit, à partir de pensées que tu as données, à partir de certaines choses, à partir... Frère, que tes œuvres maintenant parlent en ta faveur au nom de Jésus. C'est alors que tu verras la gloire de Dieu. La Bible dit, à partir du verset 17, la réputation de Moïse est montée. Les gens ont commencé à avoir peur de lui. On dit, hein, c'est pas petit homme que tu vois. Ce qu'on a vu en Égypte est petit. Même la mer était divisée. Frère, je dis, c'est ça, grandir en valeur. Développer, c'est-à-dire tes dons et tes talents. Qu'elle te fasse un chemin et qu'elle commence maintenant à parler. Dans les nations, elle parle. Partout tu vas, elle parle. Dis-moi Amen et reçois. Quand on vous dit de grandir, là, c'est ça. Marque déposée. Ta marque est partout. Parce que la qualité de ton travail, de tes œuvres, quand on voit tes vêtements, on dit, ouais, ça c'est tant. Quand on voit ce qui sort de toi, on dit, ouais, ça c'est tant. C'est là l'église doit arriver. À tous les niveaux. Il n'y a pas quelqu'un ici là, à qui Dieu ne parle pas. Tu fais quoi avec? Je dis, les hommes compétents, on les cherche. Les incompétents, il y en a. Mais les compétents, il n'y a pas beaucoup. C'est pourquoi si tu te qualifies, je lève ma main. Si quelqu'un te rejette, c'est que lui-même il est rejeté. Il n'y a personne qui va avoir compétence, caractère,
et qui va dire non, ça ne m'intéresse pas. Ça n'existe pas. Vos acheteurs là, c'est les païens. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Ah, je termine avec ceci. Esther, vous connaissez Esther 2. Dans le livre d'Esther, Esther, une très belle femme. Mais est-ce que vous savez que la beauté d'Esther n'a pas suffi pour qu'elle soit la femme du roi Hadassa? Il a fallu qu'à un moment donné, on prenne Esther, qu'on envoie Esther au vert, qu'on travaille Esther, qu'on masse Esther, qu'on mette des huiles sur Esther, qu'on augmente sa valeur. Qu'on augmente sa valeur. La Bible dit le jour où le défilé devait avoir lieu, un seul coup d'œil a suffi pour que le roi oublie pour toujours Vashti au profit d'Esther. Ça, c'est ce qu'on appelle la faveur. Mais la définition de ça, vous savez, c'est quoi? La définition de ça, c'est quoi? La faveur. La faveur. Cette femme a pris le temps d'augmenter sa capacité. Waouh! Elle a grandi. Elle est devenue, c'est-à-dire en plus de ce qu'elle avait comme beauté, elle a fait une valeur ajoutée. C'est ça la faveur. Et dans ce contexte, la définition de la faveur, c'est quand la compétence rencontre l'opportunité. Elle est devenue compétente. Et puis il y a eu l'opportunité. Quand les deux sont entrés en collision, boum, faveur. Un seul regard. On n'a pas eu besoin de faire deux tours. Il y a des endroits où tu es entré, tu n'auras pas besoin de deux tours. Et quand ton niveau va augmenter, entretien, Djoula dit Kélé, c'est ça non? Kélempe. Entretien, Kélempe, Kélempe. Entretien, Kélempe. Et puis c'est fini. Pas deux, Kélempe. Et c'est fini. On dit non, 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 arrêtez tout. C'est notre choix. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Si tu es béni, acclame pour Jésus.